Le vrai salut, c'est en Jésus-Christ. Oh Jésus nous. C'est en Jésus-Christ. Oh Jésus nous. Des pas en obéissance à l'évangile, conduisant entre les mains salvatrices du Seigneur Jésus, qui a encore conquis des cœurs autrefois hostiles à son règne salutaire. Ce sont en tout 383 personnes qui ont été arrachées du camp des ténèbres, convaincues de déposer les armes de la rébellion contre Dieu pour faire allégeance à Jésus-Christ, le roi des rois. Une bonne moisson qui a marqué la 4e convention de la CMCI dans la région du Ifou, tenue du 13 au 15 mai 2022 à Daoukro, sur le thème « La vraie conversion et la restauration divine ». Thème développé par le pasteur Boniface Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, qui effectuait sa 4e mission de cette année à l'intérieur du pays, dans le cadre de sa tournée évangélique 2022, et ce, après Divo dans le Lodibois, à Boisseau au sud Comoé et Guiglo dans le Cavali. En plus du lever du rideau, des sémeurs qui ont planté le décor en souhaitant la bienvenue auprès de 2000 participants qui ont pris part à cette convention, la section introductive de cette convocation solennelle fut l'occasion pour le pasteur Daniel Kofi Yao, missionnaire chargé de la conquête dans le Ifou, de faire un point de l'avancée de la conquête dans la région. Avec la première assemblée implantée depuis le 13 août 2000 à Daoukro, chef-lieu de la région situé au centre de la Côte d'Ivoire, à 233 km d'Abidjan, l'œuvre dans la région du Ifou s'est étendue aujourd'hui dans 98 localités, avec un total de 73 assemblées, dont 27 à Daoukro. L'église compte au total 3616 disciples avec 29 missionnaires locaux, dont 14 couples et un missionnaire de la littérature. Dès sa prise de parole pour l'introduction de son message, le pasteur Meignet annonce les couleurs des prévisions de Dieu rattachées à cette convention qui sera celle de la restauration divine. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons que cette convention est la convention de la restauration divine. Une restauration divine conditionnée bien entendu par l'obéissance de l'Assemblée au contenu du thème qui a été développé tout au long des 3 jours de cette convention, à savoir la vraie conversion et la restauration divine. Se référant au passage de Matthieu le chapitre 13, le verset 15 à 16, dans lequel le Seigneur Jésus indique que le cœur de ce peuple est insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Le pasteur Meignet instruit l'Assemblée sur le fait que la première étape pour expérimenter la vraie conversion, c'est de se disposer à écouter la parole de Dieu. En effet, plusieurs pécheurs endurcissent leur cœur et leurs oreilles face au message du Seigneur qui leur montre pourtant le chemin de leur salut, de leur guérison et de leur délivrance. Les personnes qui vivent dans le concubinage, les menteurs, les voleurs, les immoraux sexuels et esclaves de tout autre péché qui refusent d'écouter la parole de Dieu, condamnant leur péché et les invitant à l'abandonner, traduisent l'endurcissement de leur cœur. Lequel endurcissement de cœur est la marque distinctive de ceux qui ne veulent pas se convertir et donc ne veulent pas que Dieu les guérisse et les délivre des conséquences de leur péché. Dieu dit, les hommes ont endurci leur cœur. Pour quelle raison? Ils ne veulent pas se convertir. La parole de Dieu que nous venons de lire dit que quand les gens se convertissent, Dieu les guérit. Et le diable te trompe. Le diable te dit, ne te convertis pas. Ne te convertis pas. Et toi aussi, tu es fou, tu acceptes. Satan sait que si tu te convertis, Dieu va descendre dans ta vie et tu seras délivré. C'est en disposant ses yeux à voir, ses oreilles à écouter et son cœur à recevoir les conseils de Dieu que l'on pose ses premiers pas pour le salut et la vraie conversion. Pour se convertir,
Qu'est-ce qu'on fait? BC. Première chose, tu ouvres tes oreilles. Tu ouvres tes yeux. C'est-à-dire, tu décides qu'aujourd'hui, il faut que j'écoute ce que Dieu me dit. Il faut que j'écoute ça. Dès que tu prends cette décision, tu as commencé la conversion. Et l'expérience de la restauration divine qui inclut la guérison, la délivrance et le rétablissement de l'homme dans tout ce qu'il a perdu à cause du péché passe par une vraie repentance envers Dieu, confirmée par l'abandon de tout péché et l'engagement à se soumettre et à obéir continuellement au Seigneur Jésus-Christ. Une autre articulation du message du pasteur Meignier a porté sur le livre de Jean, le chapitre 11, le verset 1 à 45, traitant de la résurrection de Lazare. Une résurrection qui illustre symboliquement comment le Seigneur peut retirer le pécheur de sa condition de mort spirituelle pour le restaurer et lui donner la vie. À ce niveau, l'accent est mis premièrement sur la foi que doit avoir le pécheur dans la puissance de Jésus à le relever de son état de destruction pour le rétablir dans les desseins de Dieu. Tout comme le Seigneur rappelait à Marthe, la sœur de Lazare, que si elle croyait, elle verrait la gloire de Dieu, l'orateur invite les pécheurs à ne pas regarder à la condition désastreuse dans laquelle ils se trouvent, mais plutôt à la puissance du Seigneur Jésus qui peut les pardonner, les délivrer et les restaurer. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus ne demande pas l'argent. Il ne demande pas les honneurs. Il veut que tu crois qu'il a décidé de te donner la vie. Il faut que tu crois qu'il peut te donner la vie. Mais à une seule condition, que la pierre soit ôtée. Tout comme le Seigneur demanda à ce que la pierre du tombeau soit ôtée avant la résurrection de Lazare, l'homme de Dieu indique que la pierre représente ici symboliquement tout obstacle à l'action de la puissance salvatrice du Seigneur Jésus-Christ dans la vie du pécheur perdu qui est spirituellement mort comme Lazare. Ôter cette pierre pour le pécheur consiste à ôter le péché sous toutes ses formes et toutes ses manifestations, et ce par une repentance sincère et la foi au Seigneur Jésus-Christ en vue du salut. Ôtez la pierre! Ôtez la pierre! Ôtez la pierre! Si tu n'enlèves pas, tu vas rester cadavre derrière la pierre. La pierre, c'est quoi? C'est ton péché. Ça barre la route à Dieu. Des vérités salutaires dont le pasteur Meignier s'est muni pour convaincre les invités à quitter le chemin de l'enfer pour venir à Jésus, le Sauveur. Et en obéissance, ce sont 383 âmes qui ont saisi la main tendue du Seigneur en vue de les saluer, dont 335 le samedi et 53 le dimanche. Les ténèbres ne vont pas régner sur la terre comme les méchants pensent. Il dit, mon fils, si les temps passés t'ont couvert de honte, de probes, les temps qui viennent, je te donne la joie. Je te donne la vie. Je te donne la joie. Je te donne la joie. Ces proclamations pleines d'espoir d'Ésaïe, le chapitre 9, le verset 1 à 2, annonçant la promesse du Seigneur de ne point laisser les ténèbres régner sur son peuple, ont servi d'appui au pasteur Meignier pour conduire l'assemblée dans l'intercession et le combat spirituel, à la suite du ministère de la parole. À cet effet, l'assemblée a crié au Seigneur pour qu'il combatte pour eux dans le séjour des morts, dans les lieux arides, dans les eaux, dans les montagnes, dans les forêts sacrées. Des proclamations qui ont conduit à la libération de plusieurs bénédictions, comme l'ont confirmé plusieurs visions reçues par les saints au cours de la prière. Pendant que nous étions en train de prier, et j'ai vu un gros serpent. En tout cas, un gros serpent. Il est sorti de là.
Il rampait, il a pris le milieu ici, il voulait traverser pour sortir de l'autre côté. Et j'ai vu le leader, le pasteur Meunier Boniface, qui tenait un très grand sabre. Quand le serpent est arrivé là, la tête est passée. Et quand il est arrivé au milieu, au niveau du tronc, le pasteur Meunier a levé le sabre et il a coupé le serpent. Yeah. Jésus-Christ. La chose intéressante, j'ai vu des êtres, des anges, qui tenaient, certains tenaient une partie du serpent et puis ils ont éventré le serpent. Et ils ont enlevé dans le ventre du gros serpent, je voyais de l'argent. Je voyais les membres des frères, les bénédictions qui sortaient. Ça avait fait un gros tas au milieu ici. L'autre chose est que je voyais des nains qui étaient sous les bâches. Ils viennent près d'un frère, ils disent que voici ton membre que j'avais pris. Pour d'autres, c'est un pied, un œil, un rein, les intestins. Et ils ont commencé à distribuer les bénédictions, les mariages, les guérisons, les santé, les promotions qu'ils avaient bloquées depuis très longtemps. Et la vision est passée, que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Ensuite, le pasteur Meunier demande à chaque saint de pardonner à toute personne contre qui il aurait quelque chose ou contre toute personne qu'il avait fermée dans son cœur, bien avant de prier que Dieu ôte du chemin de chaque saint tout esprit et tout homme méchant qui lui fait obstacle dans un domaine quelconque de sa vie. Et bien Jésus de Manon. Père, souviens-toi, tu as dit dans ta parole, on dira, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Père, que cette parole s'accomplisse, que pareil homme, pareil esprit soit ôté de notre chemin. Cette prière a été suivie par le combat spirituel contre les esprits méchants. Manifeste-toi et va-t'en. Va-t'en vite. Si tu es un esprit de serpent, va-t'en. Va. À ce niveau, les esprits de serpents, les esprits des eaux, des femmes et maris en esprit se sont manifestés et ont été chassés. Et les saints ont aussi intercédé pour la guérison de toutes sortes de maladies. Des prières auxquelles le Seigneur a répondu séance tenante, et on enregistre au total des 3 jours 60 témoignages de personnes ayant expérimenté des guérisons et des délivrances instantanées et 28 personnes ayant eu les liens malsains brisés par l'équipe de délivrance dirigée par le pasteur Ernest Traillé. Depuis j'avais mal à la tête.
Mais quand il y a grandi wafan, il va pas se rien mieux. On connaît wa tomino dans la J'avais des maux de ventre. Na fiske il y a mis dit ça du moins pas moi mais il y a ma connait ya con. Jésus de moi non. Je ne sens plus le mal. Moi, pendant que papa est en train de prier, il a ressenti une douleur dans le rein. En tout cas, depuis hier, on était quitté à Grand Laou en venant, il a vomi tout mon corps, tout ici là. En tout cas, ça n'allait pas, ça ne va pas du tout. Même je me suis efforcée pour danser, mais de suite, quand papa est en train de prier, en tout cas, ça va très bien actuellement. Et béni le nom du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamation à Jésus-Christ. Suivant. Pendant que tu écoutes, la maladie peut disparaître. Quand je venais, c'est mon pied qui me faisait beaucoup mal. Ne doutez pas, vous allez voir. Vérifiez s'il y avait une boule là, surtout les seins. Quand je venais, c'est mon pied qui me faisait beaucoup mal. Mais lorsque l'homme de Dieu a commencé à prier, j'ai senti un mal qui sortait dans mon corps. Donc ensemble, aidez-moi à rendre gloire au Seigneur. Alléluia. Acclamation Jésus-Christ. Un bon quand vous Jésus. Suivant. Alléluia. Quand ngrément voya wala be tan wa. Ani mi yuna no kwam ni yo me yale me yuen o me yale. Ka papa o prier mal me. Mi yuna no atom fo. Nda ya mi na fait. J'avais mal au dos et tout à l'heure avec la prière, je suis guéri. Oui, où sont les autres? Venez rapidement. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand tout de suite là, papa a commencé à prier en même temps, j'avais senti un mal dans mon rein là. Ça me faisait mal il y a un peu longtemps. Mais à l'heure là, je vais faire les gestes. Alléluia. Jésus. Amen. Suivant. Alléluia. Maladie, va-t'en! Va-t'en, nom de Jésus-Christ. Mais quand on arrive à Baba, lorsque je suis venu m'arrêter ici, j'avais très mal à la tête. Mais après les prières de papa, je ne me sens plus rien. Je bénis le Seigneur. Guérison totale. Acclamation à Jésus-Christ. Alléluia. Depuis. Allô? Depuis. C'est ce matin j'ai été invité et je suis venu. Ça me fatigue et puis ma tête, ça me fatigue. Donc, en tout cas, quand je prié, je dis merci à papa. Quand le papa a prié pour moi, vraiment j'ai senti qu'une sueur coulait sur moi. Et actuellement je me sens bien. Je dis merci au Seigneur. Je ne sens plus les douleurs de l'ulcère. Acclamation. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. En tout cas, je dis grandement merci au Seigneur. Et c'est hier que je suis arrivé ici. Mon pied droit me fait très mal. On a prié jusqu'à mais ça ne finissait pas. Mais en tout cas, et tout à l'heure, après les prières avec papa, la douleur que je ressentais au niveau du pied droit, là, je ne sens plus. Je dis merci au Seigneur. Alléluia. Je suis de Wole Prikro. Je vais à l'église chaque fois, mais je n'ai jamais pu danser. Et quand on venait aujourd'hui en voiture, j'avais mal au rein. Tout à l'heure, quand on est venu s'arrêter ici après les prières, je ne sens plus les douleurs. Je dis merci au Seigneur. Acclamation à Jésus-Christ. Amen. Quand papa priait tout à l'heure, j'avais une douleur qui montait du dos jusqu'en colonne vertébrale. Vraiment, c'était chaud. Il a commencé à transpirer. Et quand il a fini, il a ouvert les yeux, il a dit enlevez la main sur la tête. J'ai reçu ma délivrance. Offrande d'acclamation à Jésus. Merci. Vous avez applaudi pour Jésus. Acclamons maintenant ensemble. Acclamez-vous. Criez le nom de Jésus. Jésus-Christ. Oui, suivant.
Je bénis le nom du Seigneur. Et j'ai très mal au cou et j'ai toujours mal aux pieds. J'ai des brûlures comme s'il y avait l'eau chaude sur mes pieds tous les jours. C'était comme ça. Et tout à l'heure, quand papa a prié, je n'ai plus de douleur au cou. Je ne sens plus les brûlures aux pieds là. Jésus m'a délivré. Jésus l'a fait, acclamons Jésus. Je dis merci au Seigneur. Jésus l'a fait et il est en train de le faire. Je remercie Dieu Tout-Puissant. Maintenant, quoi qu'on fait Arnaud, nous sommes quittés à Ara. Hier, papa, je ne voulais pas venir. Papa m'a forcé. Il m'a forcé pour venir. Pour venir. Que l'homme de Dieu va t'aider. Je dis, je ne vais pas, que je n'ai rien dans la poche. Il dit, non, alors. C'est lui qui m'a fait coiffer. Je suis venu. Avec des douleurs dans mes cuisses, dans mes pieds. Je suis un diabétique. Mais depuis que je suis arrivé, à la prière, que papa a fait tout de suite, vraiment, la douleur vraiment a baissé. Je me sens vraiment rené même ici, je viens de me coucher. Vraiment, grâce à Dieu. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire avant? Mes pieds me faisaient mal comme ça, on dirait même qu'on m'a tapé dessus avec les poids. Est-ce que tu peux sauter? Je peux sauter. Saute, je vois. Alléluia. Jésus-Christ. Il est joyeux en Christ. Alléluia. Acclamation à Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Nous sommes arrivés le matin. Je souffrais assise là-bas. J'avais mal au rein et j'avais mal au bas-ventre. Et quand papa a prié, je n'ai plus de mal. Je n'ai plus mal au dos, je n'ai plus mal au bas-ventre. C'est fini. Je dis merci au Seigneur. Acclamons ensemble. Vous avez bien applaudi. Gloire à Dieu. Amen. Acclamons maintenant. Jésus-Christ. Et habituellement, j'ai très mal au rein. Je ne peux pas me tenir debout pendant longtemps. Et j'ai aussi mal aux cuisses. Et aujourd'hui, on est venu, on s'est arrêté pendant longtemps ici. Je n'ai même plus senti que j'avais mal au rein. Mes cuisses qui me faisaient mal. Aujourd'hui, maintenant je peux bouger, je peux sauter même sans problème. J'ai béni le nom du Seigneur. Jésus m'a guéri. Amen. Notons qu'avec les 383 âmes gagnées et les 88 guérisons et délivrances enregistrées à Daoukro, joint aux 270 âmes gagnées et 44 guérisons et délivrances enregistrées à Divo, aux 355 âmes gagnées et 123 guérisons et délivrances enregistrées à Aboisseau et aux 211 âmes gagnées et 142 guérisons et délivrances enregistrées à Guiglo, ce sont au total 1219 âmes gagnées au Seigneur Jésus et 397 guérisons et délivrances instantanées qui ont été déjà enregistrées au cours de cette tournée évangélique du pasteur Boniface Meignet à l'intérieur du pays. Et combiné aux 1086 âmes conduites au Seigneur Jésus-Christ et aux 158 guérisons et délivrances instantanées enregistrées durant les campagnes de salut et de guérison tenues à Abidjan dans les zones d'Adjamé, Yopougon, Bergerville et Makori-Trècheville, la tournée nationale 2022 du pasteur Meignet enregistre déjà une moisson de 2305 âmes gagnées au Seigneur et 555 témoignages de personnes ayant expérimenté des guérisons et délivrances instantanées durant le programme. Gloire au Seigneur Jésus-Christ qui soutient son peuple de la CMCI Côte d'Ivoire dans la conquête de la nation.